The Quick and the Dead. Donc, Q&D, comme on a l'habitude de résumer ce programme. Total Training for the Advanced Minimalist de Pavel Tsatsouline. Alors, aujourd'hui, je vais t'en parler parce qu'en fait, dans les commentaires de la vidéo où je parle de Simple et Sinistre de Pavel, que tu peux aller voir là, eh bien, on m'a demandé si j'allais faire la même chose pour Q&D et parler un petit peu de ce programme qui peut profiter de ce programme, comment ça s'organise, qu'est-ce qu'on peut penser de l'ouvrage et où est-ce que ça se situe dans mon système Strong Mobility 5, 3, 4. Alors, on va y aller tout de suite, mais avant, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, tu en seras averti comme ça directement. Mais, Quick and the Date. Alors, ce titre, il est clair, c'est Total Training for the Advanced Minimalist. Total Training, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment un entraînement complet. Ce n'est pas la peine d'aller faire autre chose pour quelqu'un qui ne veut pas se spécialiser dans la force. Donc, ce n'est pas non plus un programme pour un powerlifter ou pour un haltérophile. C'est vraiment quelque chose pour ceux dont le sport, c'est de la vie ou qui ont une autre activité et qui veulent continuer à avoir un bon niveau de forme. Et puis, Advanced Minimalist, là, c'est important, minimaliste parce qu'en fait, on va réduire au maximum le nombre d'exercices et la complexité de l'entraînement, même s'il y a quand même quelques petites subtilités là-dedans. Ça s'adresse à ceux qui ne recherchent pas la complexité juste pour avoir la complexité, mais qui veulent juste faire, au contraire, la dose minimale efficace, qui ne veulent pas en rajouter alors que ça ne va pas forcément rajouter à leur niveau de forme. Et Advanced, et c'est là où ça devient important, c'est pour des gens qui sont avancés. Alors on pourrait en novice pratiquer certains des programmes qui sont dans The Quick and the Dead. En fait, il y en a, on va dire, il y en a 3 principalement, mais on va vraiment en tirer les bénéfices quand on a atteint un certain niveau. Pourquoi? C'est justement là où on va se pencher un petit peu plus sur ce qu'il y a dans l'ouvrage déjà et exactement en quoi consiste le programme, sur quoi ça travaille en particulier. Alors le livre, comme les livres récemment publiés par Pavel, on peut penser à Simple et Sinistre, déjà c'est bien édité, il y a un certain nombre de graphes, de photos, d'ailleurs si tu vas voir à la bonne page, tu dois pouvoir apercevoir ma tête prise lors d'un séminaire de Strong Endurance par Pavel. On ne voit pas beaucoup, mais on voit un petit peu quand même. Là, on voit ma tête de derrière à la page 41. Et on voit mon profil à la page 12. Et oui, je suis dans le livre en photo. Un tout petit coin, on ne voit pas beaucoup, mais on peut me reconnaître. Alors, pourquoi je te parle justement de ma photo prise lors d'un séminaire de Strong Endurance par Pavel? Parce qu'en fait, le Quick and the Dead, il y a 2 programmes, 3 on va dire, qui sont tirés des protocoles qui sont expliqués lors du séminaire Strong Endurance. Alors, Strong Endurance, c'est quoi? En fait, c'est un séminaire qui explique comment organiser, comment programmer, comment appliquer l'entraînement pour développer les capacités énergétique des différents types de cellules, des différents types de fibres musculaires. Alors ça va être un petit peu compliqué à comprendre comme ça, donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le détail. Si tu veux vraiment voir toute cette partie-là, c'est justement très bien expliqué. On a toute une partie dans le livre qui explique tout la base scientifique, pourquoi on va travailler les exercices, ces exercices-là, de cette manière-là, par rapport au système énergétique du corps. En fait, l'idée, c'est de générer des mitochondries autour de certaines fibres musculaires et de les faire mieux fonctionner. C'est d'optimiser aussi leur fonctionnement. Donc, il y a les deux, il y a de la genèse des mitochondries, il y a de l'optimisation des mitochondries. Les mitochondries, ce sont les usines à énergie du corps. C'est là où on fabrique l'énergie. Et toute l'explication est donnée, là, il y a une bonne vingtaine de pages qui expliquent tout ça, comment ça fonctionne. Alors on a quelques graphes, on a quelques explications sur les systèmes énergétiques
globaux, hein, comment ça fonctionne, les trois principaux qu'on connaît, donc créatine phosphate, la glycolyse anaérobie et le système aérobie, et également bien, le système d'urgence, donc avec la déaminification. Donc là, on rentre vraiment dans des détails. Ce n'est pas nécessaire de le lire. On peut aller directement au reste, mais il y a quand même beaucoup d'explications très bien données qui permettent de mieux comprendre le principe. Donc rien que ça, rien que pour ça, ça vaut la peine d'avoir cet ouvrage si ça t'intéresse de rentrer plus dans ces détails-là. Je ferai probablement une vidéo pour expliquer un peu plus les systèmes énergétiques. Mais voilà, ici, il y a déjà toute une partie. Mais ensuite, on rentre dans les programmes eux-mêmes. Alors, on a 3 programmes, en fait, mais on a un programme qui est basé sur un des protocoles qu'il y a dans Song Endurance, qui est le 033. Alors, ils avaient des noms de code, donc on le reprend dans l'ouvrage. Le 033 qui consiste à faire des pompes explosives alternées avec des swings explosifs aussi. Là, explosif est important parce que ce qu'on veut, c'est un maximum de puissance. C'est comme ça qu'on va vraiment optimiser ce programme-là. L'idée est vraiment d'aller plus dans les systèmes énergétiques créatine phosphate et la récupération aérobie et de minimiser la partie en glycolyse anaérobie. Et en fait, voilà, c'est exactement ce qu'on va chercher avec ces protocoles-là. Donc ça nous demande d'avoir un maximum de puissance, des séries courtes, explosives, et suffisamment de récupération pour pouvoir de nouveau avoir des séries courtes, explosives. Alors, protocole, on va avoir des pompes explosives, ce n'est pas des pompes classiques en force, ça doit vraiment exploser. Et on va avoir les swings, où là, on ne veut pas non plus juste avoir un mouvement de pendulum, mais explosion au maximum. Alors, à 2 bras, à un bras. Et là où ça devient important donc de dire que c'est pour des personnes avancées, c'est que pour être capable de faire des pompes explosives, il faut déjà être capable de faire des pompes en force, normalement, et il faut avoir la capacité à générer cette puissance en très peu de temps. La puissance d'ailleurs c'est ça, c'est de la force en très peu de temps. Et ça, quand on débute, on n'est pas capable de le faire. Donc même pour la partie du programme, le 033, qui a priori utilise des exercices accessibles, les pompes, tu peux d'ailleurs apprendre avec mon programme pistolet à pompe, je te mets un lien en dessous si tu veux aller voir ça plus en détail. Pour l'avoir explosive, ça te demande d'avoir déjà de la pratique. Et les swings, tu peux apprendre aussi dans mes coachings, notamment avec objectif simple, qui va se reporter à simple et sinistre, puisque là, on va travailler plus le relevé et les swings. Et bien dans le cadre de Q&D, les swings, il faut déjà avoir la bonne base, parce que ce qu'on va faire, on ne va pas être en train de corriger si on a la flexion-extension de hanche correcte, si on a bien cette planche en haut, parce que là, on est vraiment dans l'explosivité. Il faut déjà qu'on ait une technique qui soit solide. Rien que ça, c'est l'aspect technique, il faut que ce soit solide. Et puis, pour vraiment bénéficier du programme, il faut pouvoir charger pour pouvoir avoir un maximum de puissance. La puissance, elle va aller avec l'explosivité, c'est la vitesse, mais aussi, plus il va y avoir de charge, si on arrive à garder suffisamment de vitesse, on va avoir plus de puissance. Alors typiquement, si tu en es à faire des swings avec 24 kg en étant un homme normal, il va falloir progresser, être capable de faire des swings plus lourds pour que vraiment Q&D t'apporte quelque chose. Si c'est pour faire le programme avec des poids légers, ça ne va pas être mauvais, mais tu ne vas pas en tirer les bénéfices. C'est un petit peu du temps perdu, à mon avis. Tu ferais mieux de revenir à quelque chose de plus simple et de plus flexible, comme simple et sinistre. Typiquement, avant d'avoir atteint le palier simple de simple et sinistre, je ne pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt d'aller faire le programme 033 qu'on a dans Q&D. Ça, c'est un des programmes, pompe explosive et swing. Il y en a un autre que j'ai beaucoup pratiqué et que j'aime bien, c'est le 044. On a le même principe, on a des séries courtes, de 5 à 10 répétitions, qui se répètent. Donc, on va avoir 4 fois sur un bloc de 4 si on fait des séries de 5 ou un bloc de 2. Toutes les 30 secondes si on fait des séries de 5, toutes les minutes si on fait des séries de 10. Et un peu plus de repos ensuite, et on recommence ces blocs-là.
C'est un avantage avec cette façon de programmer, eh bien, c'est que les sessions sont assez courtes et elles énergisent, hein, vraiment on en sort plein d'énergie. Là encore, eh bien, le programme qui se fait avec les snatchs plutôt qu'avec les swings et les pompes, on a le même schéma pour l'organisation des séries, mais c'est un seul exercice et ça demande moins de complications. On fait des snatchs et on y va. Et puis personnellement, dans ces cas-là, moi j'aime bien le snatch parce que c'est vraiment complet. Là, on est vraiment dans le top du minimalisme, hein. Un seul exercice, un seul kettlebell, 2 à 4 fois par semaine. Alors dans le livre, on a un exemple avec 3 fois par semaine, mais on a aussi les moyens de faire plus de variabilité en ayant de 2 à 4 fois par semaine. Et on y va, on fait la session, on est énergisé et on est parti pour la journée. Une session, ça va durer, les plus longues vont durer peut-être 20 minutes. Quand on a vraiment quelque chose d'assez long, en général, on va être autour de 10 minutes, parfois même moins quand on a vraiment tiré le dé et qu'on a des séries courtes. C'est aussi un des autres points, c'est beaucoup de variabilité. Donc même si ça a l'air monotone, en fait, comme on va toujours varier, on va varier le nombre de répétitions. On va avoir des fois 5, des fois 10, des fois un mix. On va varier la quantité, le nombre de séries qu'on va faire, le nombre de blocs qu'on va faire. Et ça va changer de manière aléatoire. On va monter, on va descendre, on ne va jamais répéter 2 fois de suite la même session. Et donc, on est capable de tenir ça très longtemps et de continuer à progresser. Le programme 0,44, donc les snatchs, c'est typiquement un programme que je fais régulièrement, que je reprends tous les ans parce que, voilà, avec un minimum d'équipement, je peux me déplacer et avoir quelque chose qui me maintient bien en forme. On a un troisième programme qui lui va jouer sur l'absence de variabilité. C'est un peu le paradoxe, c'est que parfois, le fait de ne plus avoir de variabilité, c'est aussi un moyen d'avoir de la variabilité dans l'entraînement total. C'est le programme 0,15. Là, je ne rentre pas dans les détails, tu verras dans le livre si tu y arrives. Moi, je pars déjà sur le 0,33 et le 0,44 qui pour moi sont vraiment le cœur de Q&D, qui permettent un entraînement minimaliste sur la puissance, peu de temps, efficacité maximale. Alors, où est-ce que ça va se situer dans le système Strong Mobility 5, 3, 4? Voilà, le système, on a 4 phases. On a vraiment la première phase, le roulage où on assure les fondamentaux, la qualité de mouvement, qu'il n'y a pas de problème. On a une deuxième phase, le décollage, où on va généralement aller faire du simple et sinistre, si on travaille avec les kettlebells. Puis la croisière, on pourrait avoir Q&D dans la croisière. Quand on a atteint un bon niveau, qu'on a avancé dans simple et sinistre, on est donc capable de générer de la puissance, on peut faire du Q&D tout le temps. Rester à ce programme-là, minimaliste. C'est idéal pour des gens qui n'ont pas envie de passer leur temps à réfléchir à quel type de programmation faire, qui veulent avoir un minimum d'exercice, qui donne un maximum de retour, avec un minimum de temps et qui énergise, vraiment, qui va travailler la puissance. On travaille dans la puissance, mais on travaille la force, on va travailler d'une certaine manière aussi l'endurance. On va travailler beaucoup de choses, vraiment un maximum de résultats pour un minimum d'exercice. Donc c'est typiquement quelque chose que je vais aller mettre dans la croisière. Quelqu'un qui veut ne travailler qu'avec les kettlebells ou au poids de corps, je le ferai passer dans mon système. On va assurer les fondamentaux, assurer qu'ils bougent bien, qu'il n'y a pas de problème. On va passer sans doute par le FMS. Dans ce cas-là, j'en parle ici du FMS. Ensuite, simple et sinistre, pour voir les bases, commencer à développer la force, une bonne mobilité au niveau des épaules et des hanches, commencer à travailler les swings avec les séries de 10, tranquillement, monter en poids. Et une fois qu'on a assuré qu'on est capable de bien travailler avec 32 kg pour un homme, on va dire 24 et 16 pour une femme, dans ces cas-là, on va pouvoir envisager d'aller encore plus minimaliste que simple et sinistre. On va pouvoir mettre plus de variabilité, réduire le nombre d'exercices et voilà, quelqu'un qui a travaillé avec simple et sinistre, on va commencer à travailler éventuellement programme 033, protocole 033, qui va pouvoir continuer avec les swings en travaillant bien, en apprenant les pompes, ou idéalement, on va travailler les basiques, les 6 basiques du cursus Strong First pour apprendre en plus
bien du squat gobelet, hein, et du swing et du relevé. On va apprendre l'épaulé, le press, hein, simplement pour avoir l'habitude d'avoir ce mouvement au-dessus de la tête qui va nous permettre d'aller apprendre le snatch. Le snatch, ça va être le dernier mouvement qu'on va apprendre dans toute cette série. Et quand on aura appris le snatch, eh bien, on pourra aller vers du absolument minimaliste. Ne plus faire que des snatchs. En croisière, temps minimum, efficacité maximum, un exercice, et voilà, c'est l'essence du minimaliste avancé avec un entraînement total Q&A.